mais vous travaillez avec la Russie, vous ne travaillez pas avec moi, etc. Vous me tournez le dos. Quelqu'un a posé la question, madame, parce que les gens ont l'habitude d'utiliser ça, oui, pourquoi laisser un ancien maître pour un nouveau? Mais ça, je crois qu'il faut même sortir de la décolonisation mentale. Nous cherchons la sécurité pour notre pays. On va là où on trouve, puisque les Européens, vous dites que vous ne donnez pas d'armes d'État. Le Mali, c'est qu'on a avec la Russie, c'est pas des prêts, c'est pas des dons, on achète. Ils nous vendent. On est parti avec les Européens, avec les Américains, on dit qu'on achète, ils disent qu'ils ne vendent pas. Mais vous voulez que je lutte contre Al-Qaïda, l'État islamique, avec des bâtons? Et subitement, en Ukraine, vous vous êtes rendu compte qu'il leur faut des armes pour se battre. Non, nous, on n'est pas dans ça. Si c'est la Russie qui peut m'aider sur le plan militaire, je ferai. Si demain, c'est les Américains qui font mon affaire sur le plan économique, je ferai. Mais souvent, on peut juste vous demander où est-ce que vous étiez quand les Maliens mouraient par centaines de milliers à Tombouctou, à Gao, à Kidal, hein, et dans la région de Mopti. Personne ne leur venait au secours. Est-ce que vous êtes interrogé comment ces gens mouraient? Moi, si c'est l'intérêt du pays, même avec le diable, je vais dealer. Les amis, écoutez cette partie du discours du ministre des Affaires étrangères malien. C'est une partie qui m'a particulièrement fait rire. Et n'oubliez pas de vous abonner, et liker et partager pour ne pas rater l'actualité. Bon visionnage. Avec ou sans vous, nous allons avancer. Il faut que les gens aussi comprennent ça. Si les Européens ne sont pas là, les Chinois seront là, les Russes seront là, les Australiens seront là. Donc aujourd'hui, là, on n'est marié à personne. Voilà. Quand on a créé l'AES, mais les gens ont dit que c'était de la blague. Certains chefs d'État ont même dit que c'est un fantôme. Mais aujourd'hui, ces fantômes les empêchent de dormir. Tenus par des puissances, certains, puissances de la région, pour des besoins de néocolonisation ou même de domination, parce qu'il y a des voisins qui veulent nous dominer aussi. Donc, et c'est eux qui entretiennent ces groupes. Ces groupes ciblent des objectifs politiques pour pouvoir changer la donne. Et le chemin que nous, on a choisi, c'est une remise en cause du statu quo, une remise en cause du modèle néocolonial, une remise en cause de toute forme de domination et d'hégémonie, que ce soit par des anciennes puissances coloniales ou par des États de la région qui pensent qu'eux, ils doivent subjuguer d'autres. Ceux qui ont chassé les Français, les Américains, les Allemands, ça y est, ils ont vaincu le terrorisme? Je ne pense pas qu'on cherche l'Hexagone ou la Russie, mais on cherche l'intérêt du Mali. Si l'intérêt du Mali passe par Moscou, ben nous y passerons. Donc nous, c'est l'objectif que nous recherchons. Parce que si on prend la sécurité, pourquoi on s'est tourné vers la Russie? Parce que nous avons pensé que le modèle qui existait ne répondait plus à nos attentes. C'était un modèle qui renforçait que la dépendance, si on prend que sur le plan sécuritaire, qui ne formait pas nos gens, qui ne mettait pas les Maliens, le Mali, en capacité d'assurer sa sécurité. Et même avec nos ressources, on nous déniait la possibilité d'acquérir des équipements. Et nous pouvions avoir ces équipements avec la Russie. C'est pourquoi nous sommes allés là-bas aujourd'hui avec la Chine, avec d'autres. Donc pour nous, le curseur, c'est notre intérêt, que ce soit dans le domaine sécuritaire, dans le domaine du développement, ou même dans le domaine des relations entre États, mais là où l'intérêt nous commande de partir, on ira. Dans le passé, ce qu'on nous niait, c'est qu'il fallait être autorisé par Paris, par Washington, pour faire ses choix. Aujourd'hui, on s'est totalement libéré de ça. Et beaucoup de pays en Afrique sont en train de se libérer. Nous avons l'ambassadeur du Tchad ici. Ce n'est pas un courant AES. Il y a l'AES, mais aujourd'hui, la dynamique que l'AES a enclenchée, mais traverse le continent entier, parce que les gens veulent vivre dans la dignité, les gens veulent vivre dans le respect, les gens veulent sortir de la dépendance, de cette arrogance, de cette condescendance de penser que nous sommes supérieurs. On connaît nos anciennes puissances coloniales, on partait dans des réunions, à peine s'ils n'allaient pas dire aux gens, tu ne peux pas aller au Mali, mais le Mali nous appartient. Pour parler au Mali, venez chez moi d'abord. Donc c'est ce cordon-là que l'AES a coupé. Maintenant, il faut juste qu'on reprenne confiance en nous-mêmes pour pouvoir avancer. Et comme il l'a dit,
c'est dans le mental d'abord. La colonisation, là, et tout ce dont on est en train de parler, c'est dans le mental. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur. Les gens s'assument. Maintenant, il faut que nous-mêmes, nous ayons confiance en nous. Mais qui aurait pensé que le Mali aurait pu survivre à 8 mois d'embargo? Personne. Mais le jour où l'embargo a été décidé, mais les gens étaient désemparés. Mais les gens se sont réunis, ils se sont ressaisis. On en est sortis. Quand on a créé l'AES, mais les gens ont dit que c'était de la blague. Certains chefs d'État ont même dit que c'est un fantôme. Mais aujourd'hui, ces fantômes les empêchent de dormir. Une des grandes distractions aussi, c'est le terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est en train de nous occuper. Et qui meurt? Mais c'est entre nous, Burkinabés, Maliens, Nigériens, Tchadiens, on s'entretue. Toutes ces maladies qu'on crée là, on est dans la distraction. Cette guerre informationnelle, on est encore dans la distraction. Et on passe toute la journée à commenter des incidents, l'actualité, pendant que des puissances sont occupées, ils ont des objectifs. Quand ils créent le terrorisme, il y a quelque chose qui les intéresse. Pendant que vous vous entretuez, ils prennent le contrôle. Donc, je veux que chacun de nous, on prenne assez de recul pour essayer de comprendre ces choses et se projeter. Vraiment, ne nous distrayons pas par rapport à ça. Parce que surtout, ils veulent nous occuper. Parce que tant qu'il y a ça ici, nous, on va dire qu'on a du travail. Mais il faut qu'on prenne de recul en se disant que, bon, ça, c'est peut-être un obstacle, mais il y a des enjeux plus grands. La population, pour nous, c'est une richesse, mais pour beaucoup de ces pays, notre population est une menace.